Dans la paracha de Vayera, il y a plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est celui où Abraham Avinu va recevoir les 3 anges, d'accord? Le deuxième épisode, c'est la destruction de la ville de Sodome, et on va s'arrêter sur ce point tout de suite, puisque le mal était pratiqué. Il y avait non seulement l'inverse de l'hospitalité, c'est qu'on ne voulait pas accueillir des invités. Et on sait que toute la ville va être détruite. Donc il va y avoir 3 anges qui vont se présenter à Abraham Avinu. Un ange qui va annoncer la naissance d'un enfant chez Sarah. Donc c'est la naissance miraculeuse, on va dire, du peuple juif. J'ai fait un cours dimanche sur cela. On a expliqué que Yitzhak Avinu, c'est le premier hébreu. Et il naît d'une manière miraculeuse, puisque la maman, Sarah, n'avait pas de matrice, donc impossible de donner naissance à un enfant, et Abraham était stérile. Et pourtant, il lui annonce la naissance. On peut dire que l'existence même d'Israël commence déjà par le rire, parce que Sarah, la maman, va rire, va tisrak, Sarah, Bekieba, elle est mort, Acharem, Beloti, Aitali, Edna. Donc elle va rire de cela. Et Yitzhak va s'appeler celui qui rira. Et on a dit dimanche, rira bien, qui rira, le dernier. C'est bon ça ou pas, Jonathan? D'accord. Donc, ça c'est un point. Donc il y a 3 anges. Il y a un ange qui annonce la naissance d'Yitzhak. Il y a un ange qui annonce la destruction de Sodome. Et un ange qui est venu, Raphaël, Rophé, la guérison, qui est venu guérir Abraham. Donc, on va s'arrêter sur cette histoire de Sodome. Donc, à part Lot et sa famille, toute la ville va être détruite. Gofrit va Esh. Il va y avoir du soufre et du feu. Minashamaim qui va descendre du ciel et qui va tout consumer. Et on se rappelle de l'histoire des filles de Lot qui vont partir avec leur père. Une histoire un peu difficile. Et parce qu'elles vont penser que le monde avait été détruit. Et le Mashiach va descendre de cela. Donc c'est quand même une histoire très très surprenante. Lot, on se rappelle que c'est le neveu d'Abraham, n'est-ce pas? Et on se rappelle aussi, un dernier rappel, on ne sait jamais si vous n'avez pas vu le film en entier, il y a peut-être juste quelques séquences du film. C'est important de rappeler que Abraham est parti faire la guerre, la paracha de la semaine dernière, pour aller sauver le premier otage, on avait dit, de toute l'histoire biblique, son neveu Lot. Et on prie, nous, pour tous les otages, évidemment, en Eretz Israël, qu'ils soient très très vite libérés, grâce à vos mitzvot, grâce au Teilim, grâce à la Tzedaka, grâce aux prières. Il faut continuer à espérer. Vous savez, l'histoire du peuple juif, ça a été toujours l'histoire d'une grande force. On vit des moments tragiques, de digne, de rigueur. On va tout de suite en parler, ça va être le sujet. Mais en fait, on ressort très fort de ces histoires, même si ça paraît compliqué ce que je dis. Et j'ai vu une gematria sympathique qui dit la chose suivante, c'est que Yehush, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit En shum Yehush ba'olam klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Afilu cherem munach al savaroshi al adam, même si un glaive est posé sur le cou de l'homme, il ne doit jamais désespérer. Il n'y a jamais une situation qui est fichue. Yehush gematria 317. Ce n'est pas les numéros du loto, hein. 317. Et 318, c'est Eliezer, parce qu'Abraham est parti avec Eliezer. Gematria 318, d'où le Midrash, pour aller sauver Lot, n'est-ce pas, son neveu. Le Midrash dit que c'était 318 personnes. Eliezer, mon Dieu vient à mon aide. Donc il a rajouté, il est parti au-delà du Yehush. Il y a le désespoir 317, il a rajouté une condition, une relation avec Dieu pour créer cette union et pour évidemment espérer la libération en quelque sorte de son neveu, Lot. D'accord? Donc le Mashiach descend de cette union des filles de Lot avec leur père. C'est quelque chose d'incroyable. Et comment c'est possible? Alors on va parler de tout cela au fur et à mesure. Alors sur la ville de Sodome, c'est marqué que la ville de Sodome a été détruite parce que les gens pratiquaient le mal. Ils ne pratiquaient pas l'hospitalité. Il y avait la perversion, la débauche. Il y avait le Mishkav Zachor aussi. Beaucoup de choses qui étaient extrêmement négatives. Mais Abraham Avinu, dans cette paracha de Vayera, va insister pour pouvoir sauver cette ville. Peut-être qu'il y a dans cette ville 50 tzadikim, 50 justes. Ah, il n'y a pas 50 justes. Peut-être qu'il y en a 45. Peut-être qu'il y en a 40, 30, 20, 10.
et à la fin il s'arrête. Et même 9, parce qu'il a dit, toi Hachem, tu peux t'associer avec les 9 tzadikim. Avraham Avinu a été, un avocat extraordinaire pour essayer de sauver les habitants de la ville de Sodome. Le Zohar HaKadosh explique qu'il y a 3 personnages qui représentent 3 degrés différents. Le Zohar dit qu'il y a Noach qui s'est protégé lui-même. Il a créé son arche. Il n'a pas vraiment essayé de sauver ses contemporains. Avraham Avinu a été au-delà. Mais il s'est arrêté à 10. Alors que Moshe Rabbeinu, dit le Zohar HaKadosh, il a été encore très très loin. Parce qu'il a dit, soit tu pardonnes pour la faute du veau d'or, sinon efface-moi de ton livre. Sinon efface-moi de ton livre. Donc il y a 3 grands personnages. Mais on voit qu'Avraham Avinu a tout fait, alors que le mal était... il y avait la perversion, la débauche, il y avait le mal absolu. C'était vraiment des Réchaïm. Mais il a tout fait pour essayer de sauver cette ville de Sodome. Et donc les seuls qui vont être sauvés, ça va être Lot, sa femme et ses enfants. Même la femme de Lot va se retourner. Il ne fallait pas qu'elle se retourne. Si on a le temps, on expliquera pourquoi. On ne va pas se retourner sur le mal. Vous savez, c'est quelque chose qui est négatif. Et donc elle va être transformée en statue de sel. Voilà. Alors, on voit dans celui qui s'appelle Aîné David, du Rav Daniel Cohen, il explique que Avraham Avinu, c'est Bechinat HaChesed, c'est la tribu de la bonté. Mais il y avait le din dans le monde. Comme un petit peu aujourd'hui avec les événements actuels, il y a une forme de rigueur dans le monde. J'ai expliqué ce matin que on a l'impression qu'on est dans la suite des fêtes. Quand on fait encore Avinu Malkeinu après la Hamida, on a l'impression que les fêtes ne se sont pas terminées, elles se sont mal terminées d'ailleurs. On a l'impression qu'on est en train de faire des prières, comme si on voulait rattraper ce qui s'était passé ou mal passé. Et donc il y a un din. Quand il y a un din dans le monde, quand il y a une forme de rigueur, il faut faire des misotes, faire pencher la balance, parce qu'il y a la rigueur qui est là. La crainte qu'il y avait, c'est que les princes des nations de cette époque utilisent cette force-là du din, de la rigueur, contre le peuple d'Israël. Du moment que le din a commencé à se répandre dans le monde, lorsque on a annoncé à Avraham Avinu déjà qu'il allait avoir un fils, qu'il allait s'appeler Yitzhak, Avraham c'est le chesed, c'est la bonté. Son fils c'est Yitzhak, c'est la rigueur. Donc le din a commencé. Simplement c'est une rigueur, Yitzhak, qui est maîtrisée, qui est canalisée, qui est positive, parce qu'on a besoin d'avoir de la rigueur dans la vie, d'avoir des horaires, d'avoir des oui, d'avoir des non. C'est une rigueur, on va dire, un din qui est négatif et un din qui est positif. Donc, quand Yitzhak est né, le din est arrivé dans le monde, la rigueur. Et donc, il a commencé à avoir une forme de gezerah, de décret, pour détruire Sedom et Amora, ces 2 villes qui pratiquaient, on l'a dit, on l'a répété, tout le mal possible. Et donc, on a fait savoir cela à Avraham Avinu. Malgré tout, Avraham, son travail, parce qu'il est dans l'axe du chesed, de la bonté, c'est de tout faire pour sauver ces récharim, ces impies, du din, de la rigueur. Et donc, il y a une forme de victoire, de disputation, on va dire, de dialogue entre Avraham et Hachem pour adoucir la rigueur sur le Ham Israël, pour toutes les générations à venir. Vous allez voir que c'est en relation avec le Mashiach. Vous savez que beaucoup de rabbanim en Eretz Israël aujourd'hui, alors vrai ou faux, je ne sais pas, en tout cas, beaucoup de rabbanim disent que on vit les derniers moments avant la Géoula, avant la rédemption, et donc on est dans cette période qui est mouvementée, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses négatives qui se passent, mais qui doit certainement précéder, on l'espère en tous les cas, la Géoula, la rédemption, la délivrance. Et il faut prier vraiment pour qu'on ait une Géoula berachamim, pas avec des morts, des blessés. Il faut prier une Géoula, délivrance, avec miséricorde. Donc, Avraham Avinu, on va parler du Mashiach tout de suite, il est en train de faire un travail pour toutes les générations à venir. C'est un grand chidouche que nous propose ici le Rav. Ça veut dire qu'il veut adoucir la rigueur, et une rigueur, il y a des Réchaïm. Donc les Réchaïm, tu dis, si vraiment ils ont pratiqué le mal, et malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire. Et lui,
il essaye de sauver cette situation pour se dire, il y a peut-être une manière d'adoucir cette rigueur, pas seulement pour cette génération, mais pour toutes les générations à venir. Chez Kolbaam, chez Irtsu, Sayomot, Léor, Erdina, Israël. Parce qu'Avraham Avinu a vu, vous savez que les patriarches, en vérité, ils comprennent que leur action, c'est une action pas juste pour leur génération, mais pour toutes les générations. Dans la Hamida qu'on vient de faire, on vient de faire la prière, on dit dans nos prières quotidiennes, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. On rappelle tout constamment, toi Hachem, toi Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, deuxième patriarche, le Dieu de Jacob. Donc, les tzadikim, les justes, surtout les patriarches, vont avoir un rôle qui va traverser toutes les générations. Donc, en vérité, Avraham Avinu est en train d'essayer de permettre un système où toutes les nations, lorsque les nations, c'est la guerre de Gog ou Magog, dernière guerre évoquée par le prophète pour aller à l'encontre de l'extermination d'Israël. Et c'est là où Israël devient plus fort. C'est là où il y a la délivrance. Donc, lorsque les nations voudront réveiller une rigueur sur Israël, vous allez voir que c'est vraiment en relation cette paracha. Depuis Bereshit, on n'a fait que des relations. Vous pouvez revoir les cours avec Bereshit, Noach, Lech Lech à la semaine dernière et cette semaine Vayera. Que ce soit l'Aftar ou la paracha, c'est incroyable comment les textes sont très parlants. Vous savez que dans la Torah, il y a le passé, puisqu'on parle d'histoire passée, il y a le présent, il y a même le futur. Dans la Torah, il y a tout qui est contenu. Donc c'est pour que les nations puissent, lorsqu'elles voudront réveiller une rigueur sur Israël, Hachem, il va leur rappeler à ces nations. Hachem va rappeler à ces nations à travers l'ange préposé aux nations, parce que chaque nation a un ange préposé. Comment Avraham Avinu a voulu sauver ces goïms alors qu'ils étaient même des Réchaïm. Ils étaient impies. Et que de par la rigueur, ces goïms, ces Dom Amora, ils auraient dû être anéantis. Malgré tout, Avraham Avinu a essayé d'adoucir la rigueur. Et Hachem a accepté la demande de Avraham. Et Hachem était prêt à rallonger, à retenir sa colère, s'il avait trouvé, évidemment, 10 tzadikim au minimum pour sauver ces villes-là. 10 justes. Avalzé Avikoar. Alors, ce vikoar-là, ce dialogue entre Dieu et Abraham pour sauver ces villes, va aider toutes les générations à venir après, lorsque les Mekatrégim, les accusateurs, voudront rechercher un digne sur Israël en disant voilà Israël, voilà ce qu'il a fait de négatif, de négatif, de négatif, de négatif, et que les nations cherchent une forme de digne de rigueur imposée sur Israël. Kadosh Baruch Hu, il pourra très simplement, très facilement les faire taire et leur dire que, en vérité, qu'il s'est mis d'accord avec le programme de l'humanité, avec Avraham Avinu, s'il y avait au moins 10 tzadikim. Dans le Talmud, et donc, voilà comment... Donc, ça s'est passé avec ces Omot HaOlam, ces nations, mais aussi avec nous à la fin des temps. Lorsqu'on voudra rechercher un digne contre Israël, eh bien, quelque part, Dieu va faire intervenir ce mérite qu'Avraham Avinu a voulu trouver au moins 10 tzadikim pour sauver au moins cette génération. Dans la Gemara, il y a deux versions. Il y a une version qui dit que le monde repose sur au minimum 10 tzadikim, qu'on ne connaît pas. 30, pardon. 30. D'après une version, c'est 30. D'après une deuxième version, c'est 36. D'après une troisième version, c'est 72. Il y a 3 versions. Et il y a des rabbinim qui ont essayé de conjuguer avec ces 3 versions. Bon, il y a 30 ou 36 tzadikim ou 72 d'après une troisième version. En tous les cas, il y a un minimum de tzadikim grâce auquel le monde tient. Donc vous voyez que cette histoire de Sodome et Amora, si on la raconte, c'est qu'elle nous dit quelque chose. Il y avait une signification, 30, 36, 72 ou... Bien sûr. Après, il faut faire un cours dessus. Ouais. Il y a une signification. Donc Avraham Avinu, puisque le din est apparu avec Yitzhak, avec la naissance d'Yitzhak, Avraham Avinu, son souhait, ce qu'il a voulu faire, c'était d'adoucir le din avant qu'il apparaisse dans le monde.
Il y a, pour agrémenter ce passage, cette étude passionnante, on va parler du Mashiach. Parce qu'il y a un coup de Shimoni qui est un midrash dans Jérémie chapitre 30. C'est dans Sanhedrin aussi, la page 97-98, où là-bas, Roula dit « Yété velo achmine ». Roula, c'était un Amora, un rabbin de l'époque du Talmud, qui a dit qu'il vienne, le Mashiach, mais je ne veux pas le voir. Et ainsi, Rabbin assis aussi a dit, dans la Gemara, dans le Talmud, « Yété velo achmine », la même expression. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite que les douleurs de l'enfantement du Mashiach sont tellement importants que certains rabbinim ont préféré éviter de participer à cela. Non pas qu'ils ne voulaient pas voir le Mashiach, ce n'est pas ça l'objectif. Au contraire, ils veulent voir le Mashiach. Mais ils ont dit, on voit par prophétie qu'il y aura des souffrances, il y aura des difficultés, et voilà, on préfère ne pas vivre cette époque-là. Amal et Abaye les Rava, dans la Kuchimoni, il est rapporté ainsi. Abaye a dit à Rava, Maïtarama, quelle est la raison? Pourquoi ces rabbanim ne voulaient pas voir le Mashiach? Il aima Mishum Chevle chez le Mashiach. Si tu veux dire que c'est à cause des souffrances du Mashiach, comme nous on vient de répondre, Ve'atania, pourtant c'est écrit dans une braïta, dans un enseignement, Shalou Talmida et Rabbi Eliezer, les élèves ont posé la question de Rabbi Eliezer, Maïa Ase Adam Vinasel Mechevele Mashiach, c'est magnifique. Qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est vraiment actuel. C'est incroyable, hein, c'est la Torah, comment elle est d'actualité. Que doit faire l'homme pour, je vous dis, les rabbinim en Israël, vraiment, ils n'arrêtent pas de parler de ça, du Mashiach, des souffrances, de la Géoula qui va arriver, etc. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sauvé des douleurs de l'enfantement du Mashiach? Le Mashiach, il est là. Sa Neshama, elle est là depuis belle lurette. Il faut juste qu'il se révèle. Et Hachem, il attend. Il envoie des événements pour qu'on fasse chouva, pour qu'on se réveille. Il y a plus d'unité aujourd'hui. Même si c'est grave ce qui s'est passé. C'est très très grave. Mais il y a plus d'unité, il y a plus de réveil à la tchouva, il y a plus de mitzvot qui sont pratiqués. C'est des événements qui réveillent tout un peuple. Tu ne peux pas rester insensible, c'est pas possible. Comme je l'ai dit souvent, ça fait 3 Shabbats à la synagogue que je répète la même chose. Il faut rajouter des mitzvot. Le Rabbi Lubavitch, il avait dit, vous savez que c'était comme un prophète, le Rabbi Lubavitch, il avait dit, pour combattre nos ennemis, il faut rajouter des mitzvot. En fait, quand il y a trop d'obscurité, il faut rajouter de la lumière. C'est le meilleur combat. Combat spirituel. Après, il y a un combat physique, évidemment, mais il y a un combat aussi spirituel. Donc, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour être sauvé des souffrances du Mashiach? Ya'asok batorah bigmilut chasadim. Un homme doit s'affairer à la Torah et dans le chesed, dans la bonté. Chaque homme, il doit aimer son prochain. Tous les rabbanim en Israël insistent sur cette idée qu'on doit aimer son prochain, qu'on ne doit plus juger qu'il a tel kippa, telle allure, il est religieux, il est pas religieux. Il est de droite, il est de gauche, peu importe. C'est mon prochain, je dois l'aimer. Il faut renforcer cette idée-là de la hardout, de l'unité, et du chesed, et de la Torah. Et ce Rav a dit pourquoi il ne voulait pas participer à cette venue du Mashiach. Pourtant, évidemment que Roula et Rabat, qui ont exprimé cette idée de ne pas voir le Mashiach, évidemment qu'ils étaient forts en Torah, parce que c'était les grands rabbins de l'époque du Talmud, Roula et Rabat, et évidemment qu'ils avaient pratiqué le chesed, la bonté. Il a dit Shema Igrom Achet, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, et ça risque d'entraîner quelque chose de négatif, comme l'enseignement, ça correspond à l'enseignement de Rav Yaakov Haredi, parce que celui-ci dit, il émet une contradiction entre 2 versets. Un verset qui dit je serai avec toi, dit Dieu, et je te protégerai là où tu iras. Et avec Yaakov, Dieu s'est adressé à Jacob. Et un autre verset qui contredit un petit peu le premier, qui dit que Yaakov Avinu a eu très peur. Et là-bas, on dit, alors, si Dieu lui promet qu'il sera avec lui comme aujourd'hui, pas tomber dans la peur, dans l'angoisse, la frustration. Mais Hachem, il faut renforcer la crainte d'Hachem. Le Plei Yoretz, Rabbi Eliezer Papo, il écrit que si on s'impose la Yirat Hachem, la crainte de Dieu, on n'a plus peur. C'est fini. Il y a le psaume 91 contre les peurs. Si il y a des gens qui ont des angoisses, il faut lire le psaume 91. Après, c'est humain, on ne peut pas dire que c'est pas humain. Il y a des choses qui sont... Mais on va dire qu'il faut travailler. La Emunah le Bitachon, il faut travailler. Tout ce qui est foi, tout ce qui est confiance en Dieu. Si tu as la vraie crainte d'Hachem, tu ne crains plus personne. C'est fini. Si tu ressens vraiment que c'est Hachem. D'ailleurs, tout est prévu par Hachem.
Donc il n'y a pas commencé. Malheureusement, il y a le monde de l'imaginaire, il y a beaucoup vous savez, les médias aussi, on rajoute beaucoup aussi. Donc il ne faut pas trop voir les vidéos, les trucs. Il faut être au courant, mais prendre un peu de recul avec tout cela. Et donc ici, ce qu'il a voulu nous enseigner, c'est que finalement, pour vous dire que c'est cette époque-là que l'on vit, une époque un petit peu difficile, qu'il y a même des rabbins qui ont dit peut-être qu'on a fait des erreurs et qu'on préfère ne pas assister à l'époque où viendra le Mashiach. Alors, que doit faire l'homme pour être épargné du Mashiach? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier la Torah et entraîner le Chesed. En Eretz Israël, c'est tellement beau. Tous ces rabbinim, des grands rabbinim, le grand rabbin de Jérusalem, le grand rabbin d'Israël, tous les grands rabbinim sont partis dans les bases militaires pour parler aux soldats, pour leur dire qu'ils font une mitzvah, pour leur dire que, comme l'a dit le Rambam, qu'il ne faut pas avoir peur, c'est une mitzvah de la Torah, mitzvah de protéger ses frères, mitzvah de la Torah, évidemment, protéger ses frères, plus grande mitzvah que protéger ses frères, mitzvah vraiment de la Torah. Comme tu mets les tefilines, tu protèges ton frère, c'est une mitzvah incroyable. Et de dire qu'ils le font les Shem mitzvah, ils le font dans la condition, ils font Shema Israël. Et quand tu vois tous les chanteurs israéliens, parce que vous avez vu les vidéos qui circulent, danser, chanter, c'est incroyable. Donc il y a l'Ardout qui est quand même le Chayalim. C'est magnifique ça. Alors ce Midrash, qu'est-ce qu'il vient? Il vient nous signifier? Il vient nous signifier ce qui est écrit dans le Zohar. Si vous voulez boire, prenez. Regardez, il y a des verres, je crois, juste derrière. Et si vous voulez boire. Dans le Zohar, c'est marqué que Yitzhak, c'est Midat Hadin. Abraham, c'est le Chesed. Yitzhak, il est entouré par Abraham et Yaakov. Vous savez, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, c'est le Din. Il est entouré par Abraham, Chesed, et Rachamim, Tiferet, Yaakov. Rachamim, c'est la miséricorde. Ve'inir Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Zemidat Adin, c'est le din comme on le voit actuellement, encore une fois, il y a le din qui est là, qui veut opérer, on vit les derniers moments, ça dure 1 heure, ça dure 1 jour, ça dure 1 mois, ça dure 1 an, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça dure 10 ans, on n'en sait rien. Ça dure quelques heures, peut-être, quelques secondes, peut-être. Chaque jour, le Mashiach, il peut arriver, ça c'est sûr. Maintenant, le mal, puisqu'il voit que c'est sa fin, c'est comme une femme, voilà, elle va donner naissance à son enfant. Vous avez déjà vu une femme qui accouche, c'est, d'accord, la guerre. D'accord. Donc c'est douleur de les contractions, et après c'est, eh ben c'est ça, c'est les moments avant la Géoula. Il y a un grand rabbi qui a vécu en Pologne, j'ai oublié son nom. Il avait dit il y a 120 ans, il a vécu. Il a dit que quand c'est écrit, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, c'est marqué. Il y a eu la plaie de l'obscurité. Après, c'est marqué où le chol ben Israël a ya or bemoshvotam. Et pour les Égyptiens, c'était obscurité. Et pour les bénis Israël, c'était lumière. Et il a dit ce rabbi-là, il y a 120 ans, il a écrit ça. Il a dit bemoshvotam. Il a dit gimatria, dans leur demeure, ça veut dire bemoshvotam. Pour les bénis Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure. Mais moshvotam, sans les deux vaves, c'est l'année dans laquelle nous sommes actuellement. C'est-à-dire 5784. Donc Rabbi Elazar leur a dit, donc on est parti de Sédom, qui doit être détruit. Abraham, donc qui est le chesed, essaye de tout défendre, de faire du chesed pour sauver cette ville-là. On est parti ensuite au Mashiach. Comment on va être épargné du Mashiach? Des contractions, des souffrances, des difficultés. Il y a un sok bat Torah ben chassadim. Tu fais la Torah et tu produis le chesed. Alors ici on apprend autre chose. Rabbi Elazar a dit, celui qui veut empêcher la tribu de la rigueur pour qu'elle se révèle, Chadvé Shalom, il doit faire la Torah, parce que Titen et Met et Yaakov. La Torah c'est Yaakov. Et chesed c'est Abraham. Il y a le din. Vous avez compris l'idée ou pas? Le din, c'est Yitzhak. Il est entouré par Abraham, Chesed, et Yaakov, Torah. C'est cette explication? Abraham, tu es avec moi ou commencer la sieste? D'accord? La Kavana Bazé, aussi Bimsirut Nefesh.
Donc la kavana, c'est de rajouter, en vérité, comme les rabbins disent, il faut rajouter quelque chose qu'on ne faisait pas auparavant. Zéro. Il faut rajouter une mitzvah qu'on ne faisait pas auparavant. Et donc la kavana, c'est de rajouter dans Messirut Nefesh l'abnégation de sa propre personne, donner de sa propre personne, Torah et Chesed. Et la Vadash Kenato a été aussi même Messirut Nefesh que les Skod Kan Barolamazé, les Midat Rachamim. Tu veux, comme dit le Maral de Prague, tu veux avoir un miracle, ne reste plus dans la raison. Ne fais plus des choses qui sont rationnelles. Fais des choses, si tu veux opérer un miracle, fais des choses qui dépassent la raison. Il faut te dépasser. Comme dans un couple, comme avec nos enfants, comme dans une communauté, comme dans un peuple. Tu veux sauver, tu veux faire quelque chose, tu veux activer quelque chose, eh ben, tu dois te dépasser. Tu veux avoir un résultat, tu demandes à Dieu un miracle. Le Rabbi Yonatan Eichbichutz, il a vécu il y a 300 ans, 1700 et quelques, je crois qu'il est mort en 1740, 1730. C'est un grand rave. Lui, il a écrit sur la fin des temps. Et il a dit qu'il n'y a pas de plus grand miracle. Rabbi Yonatan Eichbichutz, il a écrit un livre qui s'appelle Yarod Vache. Il a dit qu'il n'y a pas de plus grand miracle que l'existence du peuple d'Israël. David Ben Gurion, en 48, il avait dit ça. Il avait dit celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Ou c'est un juif, peut-être dans ces termes-là, il faudrait voir la phrase, c'est un juif ne croit pas au miracle, il n'est pas réaliste. David Ben Gurion. Rabbi Yonatan Eichbichutz, il a dit, un grand rave, il a dit, il n'y a pas de plus grand miracle. Combien, comme on dit le soir de Pessah, combien on a voulu nous exterminer? C'est quelque chose de fou. Chaque génération. Si c'est pas à droite, c'est à gauche. C'est pas tous les pays, presque tous les pays, pas tous les pays, mais combien de gens ont voulu nous massacrer? Et on est encore là. Et on se renforce. Et on va transmettre. Et on va apporter la lumière. Et le peuple, il s'est, au contraire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu autant de yeshivot, il n'y a jamais eu autant de synagogues, il n'y a jamais eu autant de diffusion de Torah, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont fait Teshuvah. À Paris, à New York, en Israël, il n'y a jamais eu autant de milliers de jeunes qui sont revenus au bercail. C'est quelque chose d'incroyable. Tu aurais pu dire, ben, écoute, hein, ce peuple est trop compliqué, je change de religion, je vais aller voir à côté, peut-être ce sera plus simple, d'accord? Ça, c'est la puissance. Vous avez compris l'idée ou pas? Donc il y a le din Yitzhak, il est entouré par Abraham qui représente l'axe Abraham, l'axe du chesed de la bonté, et Yaakov qui représente évidemment le chesed. Donc il faut se dépasser. Tu veux une réponse, tu veux que le malade il guérisse, dépasse-toi. Au lieu de donner 100 €, donne 150 €. Tu veux? Comme je dis souvent quand je marie les gens, je leur dis, il y a une mitzvah, bon, pour faire une petite, on va se détendre un petit peu parce qu'on parle de sujets graves. Il y a une mitzvah d'aimer sa femme comme soi-même. Mais une mitzvah de la respecter plus que sa propre personne. Donc si toi, tu vas dépenser pour t'acheter une veste 100 €, combien, Abraham, tu vas dépenser pour ta femme? Ah, ouais, plus. 101 101. Tu dois... Jérôme, combien? Oh, joli. Joli, joli. Alors, parce que tu as une mitzvah de... Donc, tu as une mitzvah de l'aimer comme toi-même. Tu as une mitzvah de l'honorer plus que toi-même. Donc, je vais te dépenser 110, 120, 150. Voilà, c'est la mitzvah. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que tu veux produire quelque chose, il faut que tu te dépasses. Tu n'as jamais de... comme ça. Voilà, voilà. C'est beau ou c'est pas beau tout ça? Vous êtes avec moi? Bien fait de reprendre. Hein. On a repris un cours incroyable. Hein. On a besoin... Vous savez, aujourd'hui, on a vraiment, vraiment besoin de se retrouver. On a vraiment besoin... Heureusement qu'on a des valeurs. Heureusement qu'on a une émouna. Heureusement qu'on a un peuple, une communauté qui est très forte. Parce qu'on a besoin de cela. Sinon, on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas survivre. On a besoin de tous ces moments-là. Alors, encore un petit passage. C'est tellement beau, tous ces passages. Ok. Il y a dans le Rambam, il dit dans son explication sur les Mishnayot, Rabbi Chananya ben Akasha Omer, Rabbi Chananya, fils de Akasha, a dit,
Dieu, il a voulu faire mériter Israël, il lui a donné 613 mitzvot. C'est beaucoup, 613. Alors, il dit le Rambam Maïmonide, il dit que parmi les principes de croyance, il y a un principe, Gérard, fondamental, qui dit que lorsqu'un homme accomplit une des 613 mitzvot, convenablement, à fond, il fait toutes les mitzvot, il n'est pas exonéré des autres, mais il prend une mitzvah à cœur, le talit, la catérote pour les femmes, ou un télim, il fait une mitzvah à fond. Il étudie ce chapitre à fond. Ce chapitre, il fait 10 lignes, il va l'étudier à fond. Ok? Si un homme fait au moins une mitzvah comme ça, et qu'il n'associe rien, dit Maïmonide, il n'associe pas une autre kavana, des kavanotes de ce monde, il va la faire l'ishma, mais ahava, par amour vis-à-vis de Dieu, il va la faire à fond. C'est sûr qu'il va mériter le monde futur. Parce qu'on avait rappelé le principe que la Torah, c'est comme un tronc qui est composé de plusieurs branches, comme un tronc d'arbre. Les branches, ce sont les mitzvot, mais c'est le même tronc. Donc si tu fais une mitzvah à fond, tu es relié à quelque chose. C'est pour ça que le rabbi, encore une fois, après la guerre de Kippour, le rabbi, il avait dit, campagne pour tout le monde des téphilines. Tu vas dire, ouais, mais il fait rien, il fait ni Shabbat, il mange pas kasha. Mais les téphilines, il est rattaché à quelque chose. Tu mets les téphilines, tu fais une mitzvah, tu es rattaché à quelque chose. Combien cette déra, combien elle est vraie, combien elle a été productive, parce que à la longue, ça paye. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 jours, à un moment donné, ça paye. C'est-à-dire que l'individu, ça va commencer à le faire réfléchir. Il est rattaché à un principe. Et donc, c'est ça ce qui nous enseigne ici le Rav. Ici, c'est une Gemara dans Avodah Zarah, page 18, qui dit que lorsqu'est tombé malade Rabbi Yossé ben Kisma, elle est incroyable cette Gemara, il faut vraiment la retenir. Franchement, elle est vraiment belle. Il dit que lorsque Rabbi Yossé ben Kisma est tombé malade, il est parti le voir Rabbi Hanina ben Teradion, c'est des grands rabbinim de l'époque de la Gemara, pour lui rendre visite, ok? Parce qu'il était tombé malade. Il lui a dit, Hanina, il lui a dit, mon frère, tu vois cette nation-là, les Romains, c'était à l'époque du deuxième temple, parce qu'ils vivaient au deuxième siècle, donc juste après la destruction du temple. Tu vois, ces Romains-là, ils ont détruit le temple. C'est Hachem qui l'a voulu. Ils ont brûlé le Echal, ils ont tué des milliers de chassidim, de pieux. Mais cette nation, elle existe encore. On se rappelle, au deuxième siècle, c'est grâce au mérite de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a reconstruit le monde des yeshivot à Yavne. Il a fait tout un stratagème d'ailleurs. Ve'ani shamati elecha, et un Rav dit à Lot, donc on se rappelle de l'histoire, c'est qu'un Rav tombe malade, Rabbi Yossé ben Kisma, et Rabbi Hanina ben Teradion est parti lui rendre visite. Et il lui dit, j'ai entendu sur toi, Shata Yoshev et Osek Batorah. Comment tu peux être installé, étudier la Torah et diffuser la Torah, alors que les Romains, c'était des barbares. Ils ont fait des martyrs, 10 grands rabbins qui ont été tués en martyrs pour le peuple juif. Dans l'histoire, malheureusement, il y en aura encore d'autres dans l'histoire, dans les siècles qui vont suivre. Mais c'était des barbares. Ils avaient interdit la diffusion de la Torah. C'est pour ça qu'on a l'Haftara d'ailleurs. On a l'Haftara le Shabbat, parce qu'il y avait une époque où on ne pouvait plus sortir le Sefer Torah. L'Haftara remplacé. Il a dit, mais tu prends des risques quand même. Tu as un pouvoir romain qui est incroyable et qui est interdit, qui a fait plusieurs interdictions, parmi lesquelles le fait de ne pas propager la Torah, et toi tu diffuses la Torah. Vesefer munalecha behekera, tiens un livre qui est posé dans ton sein. Amalo minashamim yirachmon. Il a dit, écoute, c'est Dieu aura pitié de moi. Alors, l'autre Rav lui dit, moi je te donne des paroles de sagesse, de raison. Et toi tu me dis minashamayim. Moi je te parle de choses concrètes. Je dis, voilà, il y a un pouvoir romain, voilà, il y a eu des barbares, voilà, le temple a été détruit. Toi tu me dis minashamayim. Un peu dur, un peu violent ce qui va être dit. Il lui dit, je serais étonné si on ne te brûle pas à toi et avec le Sefer Torah dans le feu. Qui a dit ça? Eh ben, c'est Rabbi Hanina ben Teradion qui va être tué avec le Sefer Torah. Et on va l'enrouler avec un Sefer Torah. Alors l'autre Rav lui dit, bon, si c'est la sentence d'Hachem, c'est la sentence d'Hachem. Hein. D'ailleurs, tout est prévu par Hachem. Parce que ces rabbanim là qui meurent, on demande
à être épargné, de ne pas être éprouvé, c'est, d'après nos textes, c'était une grande expiation, c'est un peu dur à comprendre, c'est une grande expiation par rapport à la génération. Ça fait de grands tikkounim. Une forme de korbanot, une forme de sacrifice. Lui dit, est-ce que j'ai le droit au monde futur? Il dit quoi? Après tout ça, tu poses la question, c'est-à-dire, tu prends des risques, si tu lis la Torah, tu risques d'être tué, tu poses la question, est-ce que j'ai le droit au monde futur? Alors, l'autre Rav, il lui dit pas, oui, tout de suite. Il dit, moi, est-ce que tu as fait une bonne action? Et je viens de te décrire tout ce que je fais. J'enseigne la Torah, je diffuse. Est-ce que j'ai le droit au monde futur? Tu lui dis, est-ce que tu as fait une bonne action? Et le pire, c'est qu'il va lui répondre autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet. Il va lui dire, j'ai marot shel Purim, il va lui dire, de l'argent de Purim, nitra les fous libes et marot shel tzedaka, se sont mélangés, intervertis avec de l'argent de la tzedaka. Verkil katim l'aranim, c'était de l'argent de Purim, et ça s'est mélangé avec l'argent de la tzedaka. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour ne pas prendre le risque, j'ai tout pris, j'ai donné aux anim, aux pauvres. Il lui dit, si tu as fait ça, c'est sûr que tu auras le droit au monde futur. Et là, on ne comprend plus rien. C'est une Gemara qui est très énigmatique. Et ça va nous permettre d'élucider un peu ce Talmud. Parce qu'un Rav qui prend autant de risques, qui fait autant de choses, il pose la question, est-ce qu'il a le monde futur? Et d'autant plus l'autre Rav va lui dire, est-ce que tu as fait une bonne action? Oui, j'ai donné de l'argent à la tzedaka. Bon, c'est très beau. D'accord, ça s'est mélangé avec l'argent de Purim. Très bien. Mais c'est quand même beaucoup plus que tu as fait en enseignant la Torah, en diffusant, en prenant des risques, plutôt que de donner de l'argent à la tzedaka aux pauvres. Alors, en vérité, l'un ne veut pas dire l'inverse. Ça veut dire que le plus fort, c'est comme Avraham Avinu. Il parle avec Dieu, au début de Vayera, il abandonne le discours avec Dieu, et il va accueillir les 3 anges. Et la Gemara dit dans Shabbat, c'est plus fort d'accueillir les invités plutôt que de rester avec la Shrina, avec la présence divine. On dit pourquoi? Parce que le but de la mystique, c'est de démystifier. Le but de la transcendance, de la Torah, finalement, c'est de la ramener au niveau du monde de la matière. Il a fait des mitzvot, en maléagid, il n'y a rien à dire. Il a enseigné la Torah, il a pris des risques, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que tu as fait une action, il a voulu dire, une autre action, où tu penses aux plus démunis, où tu ramènes toutes ces idées, tu fais des prières, tu fais la transcendance. Mais le pauvre qui est en face de toi, celui qui tombe, tu sors de la synagogue là, quelqu'un tombe par terre, tu ne vas pas le ramasser. Un pauvre te demande une pièce, tu ne vas pas lui donner. Est-ce que cette Torah, est-ce qu'elle a été productive dans le monde de la matière? Est-ce que tu as réussi à la faire descendre? Comme je l'ai dit à l'instant, le but de la mystique, c'est pas de mystifier les choses, c'est de démystifier. Avraham Avinu, il abandonne la Shrina, quelque chose d'incroyable, la présence divine, pour aller s'occuper des 3 anges. C'est quelque chose d'incroyable.